Salut, aujourd'hui on va parler fraisier. Si tu veux les planter maintenant ou jusqu'à fin septembre, c'est la période idéale pour les planter. Je vais t'expliquer les différences entre fraisiers remontants et non remontants, leurs variétés les plus courantes et surtout comment les installer en godet, en racines nues ou à partir de stolons. On verra aussi ce qu'on peut ajouter à la plantation, compost, purin ou engrais, et ce qu'il ne faut pas mettre. Il existe deux familles de fraisiers. Les fraisiers non remontants, ils donnent une seule grosse récolte au printemps, souvent entre mai et juin. Exemple connu, Garriguette, Sifflorette, Magnum. Les variétés remontantes, eux, produisent en plusieurs vagues, du printemps jusqu'à l'automne. Exemple Marat des Bois, Charlotte, Syrafine. La plantation est identique. C'est juste ton choix, soit beaucoup de fraises d'un coup, soit des récoltes échelonnées. Fraisier en godet. Les godets, le plus courant en jardinerie, le substrat contient déjà souvent un peu d'engrais, donc inutile d'en rajouter. Démotte tout doucement, installe le plant au niveau du collet, tasse et arrose bien. Les fraisiers en racines nues. Les racines nues arrivent souvent à l'automne ou au début de l'hiver. Avant de planter, je trempe toujours les racines dans de l'eau 15 minutes. Tu peux ajouter un peu de purin d'ortie ou de consoude bien dilué, 10%, pour stimuler l'enracinement. Dans le trou, un peu de compost mûr, jamais du fumier frais. Fraisier issu de stolons. Les stolons sont les rejets produits par tes fraisiers. Si tu laisses le stolon accroché au pied mère, tu le repiques directement en terre ou en pot, pas besoin d'engrais, il est nourri par la plante mère. Si tu le détaches et que tu le plantes ailleurs, c'est comme une racine nue. Trempage dans l'eau claire ou avec un peu de purin dilué, puis plantation classique collée au niveau du sol, tassement et arrosage copieux. Les fraisiers aiment une terre riche et bien drainée. Dans mon sol argileux de Normandie, j'allège avec un peu de compost mûr, pas trop d'azote, sinon tu auras beaucoup de feuilles et peu de fruits. Coller toujours au niveau du sol, jamais enterré. Arrose abondamment à la plantation, espace de 30 à 40 cm sur le rang et 40 à 50 cm entre les rangs. Tu peux arroser avec du purin d'ortie ou de consoude à 10%. C'est l'idéal pour stimuler l'enracinement. Pas d'engrais chimiques, pas de fumier frais, ça brûle les racines. Si tu plantes maintenant jusqu'à fin septembre, inutile de rajouter du compost ou du fumier avant l'hiver. Les plantes doivent d'abord s'enraciner. Ce qui est utile tout de suite, c'est un bon paillage pour protéger et garder le sol frais. Les apports se feront au printemps quand la végétation repart. Voilà, mes fraisiers sont prêts pour l'année prochaine, c'est la meilleure époque, ils vont s'installer tout doucement maintenant, juste avant l'hiver, et au printemps ils vont redémarrer et c'est là qu'ils vont me donner pas mal de fraises. Si vous voulez planter les deux variétés, remontantes ou non remontantes, donc comme je vous ai expliqué, les non remontantes servent surtout pour faire de la confiture ou un stockage important puisqu'ils vont vous en donner pendant 1 mois, 2 mois en grosse quantité. Donc soit on les met au congèle, soit on fait ces confitures tout de suite. Et puis pour les autres, ça sert surtout pour les manger, faire une petite tarte aux fraises par exemple, ou alors faire un petit mélange de crème chantilly, crème fraîche ou une petite salade de fraises. Ça c'est excellent et on peut consommer ce genre de fraises. Allez, moi je les consomme jusqu'à peu près fin septembre, début octobre en fonction de la chaleur. Moi ils sont sous le tunnel donc ils se prolongent un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à en faire à l'extérieur, en faire un petit peu sous un tunnel si vous avez la possibilité. Aussi le long d'une paroi comme ça c'est pas mal aussi.
Là, vous pouvez faire ce genre de jardinière, les mettre devant, les faire retomber, puis derrière, vous pouvez planter quelque chose sans problème. Ça mange pas de pain et vous gardez de l'espace. Et puis en plus, la cueillette est très facile. Voilà, donc n'hésite pas, si tu veux des renseignements sur les plants de fraisier et la fraise en règle générale, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis pour les autres, encore merci. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.